Salut mes Nakama. On pourra dire qu'on y était. On pourra dire on l'a vu. On pourra dire on l'a lu, on l'a ressenti. On était là, ce chapitre 903, on l'a vécu, on l'a eu, que ce soit avec ou sans spoil, qu'on soit avec les amis ou tout seul sur son chiotte, sur son téléphone portable, ou dans un bus, ou dans un train. Non, pas dans un train, il y a des grèves en ce moment. Mais on pourra dire qu'on y était. Il y a des passages comme ça, il y a des moments qui marquent une œuvre, et bien ce chapitre 903 en fait partie. Et vous pourrez le dire, oui, on l'a vécu, que ce soit avec ou sans moi. Et c'est ça qui est génial. On a tous été unis par une même intensité, par une même réflexion, par une même réaction. Parce qu'on a beau lire partout, tout le monde a réagi de la même façon. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est fou. Et donc, je dois faire une critique-analyse de ce chapitre. Est-ce que j'arriverai à faire une bonne critique-analyse? Je ne pense pas. Ce chapitre est trop important pour pouvoir ressortir toute la quintessence, toute l'essence peut-être de ce que Ichiro Oda a voulu nous montrer. Ichiro Oda a réussi à nous surprendre. Ceux qui peuvent dire on l'avait vu venir, on le savait, eh bien les gars, vous êtes franchement forts. Parce que même quand je reprends mes anciennes critiques, le coup du 1 milliard, je le sentais mais j'y croyais pas trop. J'étais même redescendu dans du 700-800 000 en me disant là en 700-800 millions ça serait bien. Mais non. Il nous a foutu 1,5 milliard de berry. Alors pour faire une critique, on va pas faire une critique en une seule vidéo, ça c'est sûr et certain. Je sais même pas si je vais réussir à suivre le plan, tellement je suis encore emporté par ça. Donc on va faire 2 vidéos. Oui, parce que j'aime bien aussi le YouTube Money. On va faire une première vidéo ici où on va parler du chapitre globalement sans s'attarder sur la prime de 1,500 millions, enfin 1,5 milliard, je vais y arriver, de berry. On va voir ça justement dans l'autre vidéo où on va se demander si il le mérite, pourquoi on l'a eu, qu'est-ce que c'est toutes les informations qu'on a eues dans le journal, quelles vont être les conséquences et les réactions. Et ce qui est vraiment génial dans un chapitre avec Ichiro Oda, quand on est après une fin d'arc, c'est qu'il nous envoie plein d'informations. Et là, au-delà de cette fin en apothéose, on a eu énormément de trucs qui nous est arrivé. Que ce soit sur plusieurs cases ou que ce soit des petits trucs dans une toute petite case juste à côté. Et on va s'y attarder parce que il faut pas faire abstraction de tout ça, parce que les trucs quand même étaient absolument fous, et on va faire ça en plusieurs parties. La première, on va parler de l'équipage, après on va parler de Kobe, et après on va parler du Dr Vegapunk et aussi du Webble, et aussi des autres éléments, parce que je vous promets, il va y en avoir des choses à dire. Alors on va commencer par parler d'une prime, non pas la prime de Luffy, mais la prime de Sanji. 330 millions de berry, soit 10 millions de plus que celle de Zoro. Et là, on peut crier au troll d'Ichiro Oda, et je pense qu'il en a fait exprès. Le fait qu'il ait choisi ce chiffre, et ce qui aurait été même mieux, ça aurait été 321 millions de berry. Je trouve que là, ça aurait été vraiment excellent. On ressent la joie de Sanji qui a été plus fort que Marino, qui a été plus fort que Tête de Cactus, et après la désillusion du fait qu'il a son nom Vinsmoke, Smoke, et c'est ça qui est excellent. C'est-à-dire que comme lui s'en rend compte, ceci est un troll parce que la prime qu'il a, c'est par rapport à un nom, et non pas par rapport à des actions. Zoro, ce qu'il a fait, c'est qu'il a coupé Pika en deux. Enfin, il a même coupé plus qu'en deux, il a coupé carrément, il en a fait des apéricubes. Et après, il a réussi à latter la bouche de Pika. Donc c'est quand même une œuvre qui était quand même assez monumentale. Il y avait plein de gens de la marine qui ont pu voir justement ce danger arriver, et Zoro, comment il est intervenu. Et par ce geste, cette badassitude, ce geste absolument fou, cette démesure de puissance, il a eu cette prime de 320 millions de berry. Si on reprend Sanji, ce qu'il a fait au niveau de Dressrosa, Sanji n'a pas fait grand chose. Personne n'est au courant que c'est lui qui a fait le gâteau. Quelqu'un l'a vu avec ses 2 pieds en feu sur une table, à la rigueur, courir très vite, avoir Mugiwara sous les bras, et c'est tout. Donc, la prime qu'il a est seulement que de 320 millions de berry. Sauf que, à travers le traitement qu'on a eu au niveau de cet arc Toadland, Ichiro Oda ici nous apporte un petit truc pas très grand avec un numéro 3, le Red Suite. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que ici, il nous annonce un futur power-up de Sanji. Parce qu'il faut bien comprendre que Sanji, c'est le seul, entre guillemets, humain. Parce que si tu prends tout l'équipage, ils sont tous cheatés à cause de quelque chose. Luffy, c'est un dit et il a un fruit du démon.
Zoro, il s'est entraîné et il maîtrise super bien les katanas et il a été entraîné par Mihawk. Après, nous avons Usopp. Usopp, Nami, on va prendre Nami avant. Nami, qui elle a une technologie, le Climac qui a été par rapport à Wazaria et après amélioré par Usopp. Justement en parlant d'Usopp, après Usopp, lui il a ses graines, mais il a surtout un acquis de l'observation qui a été hyper développé. Après nous avons Robin qui a un fruit du démon, nous avons avant Chopper qui est un Zoan qui a aussi un fruit du démon et qui a des Rumble Balls qui lui permettent de se transformer. Nous avons après Franky qui est un cyborg et maintenant qui peut lancer des lasers avec ses tétons. Ce qui est complètement fou. Enfin non, il lance pas encore des lasers avec ses tétons. Ses tétons s'illuminent. Voilà, après il envoie des lasers avec ses mains. Et enfin nous avons Brook qui lui a un fruit du démon overcheaté qui est hyper puissant et eu un super traitement au niveau de cet arc. Et Senji, lui c'est un cuistot qui est humain, qui se bat seulement qu'avec ses pieds. Il n'utilise même pas ses mains. Donc c'est normal. Et déjà on peut dire que arriver à ce qu'il est seulement qu'avec ses jambes et avec quelques techniques qu'il a appris et qu'il a inventées, ce mec il a un potentiel de fou. Parce que, encore une fois, le fait de combattre n'est pas une priorité pour lui. Ce n'est pas son rêve. Il n'a pas un rêve de guerrier. Il a un rêve d'utopie. Voilà, c'est ça. Découvrir le North Blue et pourquoi pas peut-être lui-même le créer. Ce qui serait complètement fou. Et donc, avec ce Red Suite, il va atteindre un niveau d'excellence qui va être fou. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir l'apparition de ce signe noir. Car, on peut le dire sans trop mentir, que pour l'instant, Senji est d'un niveau égal à ses frères. Et imaginez avec une Red Suite, ce serait complètement dingue. Donc c'est sûr que là, Ishiroda nous annonce un futur teaser, une future puissance où même si pour l'instant Senji ne le veut pas parce qu'il ne veut pas être assimilé au Vinsmoke, à un moment il sera face à un mur, face à un problème où il devra, pour aider Robin ou pour aider tout simplement Nami, il devra faire abstraction de la haine qu'il a envers sa famille pour prendre ses tenues et aller sauver quelqu'un. C'est ça qui est vraiment important. Maintenant la question qui se pose, c'est pourquoi sa famille lui a donné ce Red Suite et pourquoi Jaji l'a créé. Là on a deux solutions. Première solution, c'est quelque chose qu'il a créé bien en amont de la naissance de ses enfants. C'est-à-dire qu'il avait déjà, quand il a eu l'optique de faire des modifications génétiques sur ses enfants hors Reiju, bien sûr, il a décidé de créer des sortes de super guerriers et donc il a créé des tenues pour chacun. Malheureusement, Senji s'avère être un échec et donc au lieu de le détruire, il l'a mis de côté parce qu'on a quand même ressenti que Papounet avait un minimum d'humanité en lui et donc en le gardant, il a gardé un souvenir de son fils. Maintenant, on peut imaginer qu'il a créé les Red Suite bien après l'évolution de ses enfants. Et donc comme Senji n'était plus là, il n'avait pas décidé de créer le numéro 3. Sauf que vu tout ce qui s'est passé au niveau de Toadland, au moment où tu as l'équipage des Vinsmoke qui arrive à latter une partie de l'équipage de Big Mom, bien avant qu'ils reviennent au niveau de Whole Cake, justement on a Ichiji qui décide justement dans le Denmushi, il le dit après aux autres, il dit ça y est maintenant on y va direction ouest, on va rejoindre Toadland. Et bien on peut imaginer que ce voyage a duré plusieurs heures et que comme Jaji c'est quand même un putain de scientifique, et bien pendant ce temps là il a décidé de créer ce Red Suite pour en un sens comment dire ça, payer la dette qu'il avait envers Sanji, vu qu'il les a sauvés. Donc ça pourrait être quand même pas mal. Et encore une fois, le fait d'amener ce Red Suite ici annonce aussi, outre le power-up de Senji, le retour des Vinsmoke. Et ça, je sens que ça va être grandiose. Par contre, parlons de primes, on n'a pas eu la prime de Nami, de Brook, de Chopper, ni même la création d'une prime pour Carotte. Pedro, bah ça on n'en parle plus. Malheureusement, on n'a pas vu non plus s'il y avait eu une amélioration de la prime de Jinbei. Alors ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait, premièrement, pour tout ce qui va être Brook, Nami et aussi Chopper, ces primes sont faites par rapport au gouvernement mondial. Et le gouvernement mondial
et ceci, et même aussi Morgan à travers le journalisme, n'a pas vu d'interaction de l'équipage de Luffy vraiment flagrante. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas mis d'amélioration de la prime. Et même, c'est à se poser la question, savoir s'ils les ont réellement vus, parce que Nami, même Chopper et Brook, Brook a été hyper furtif vu que c'est lui qui a cassé le miroir, et après ils sont seulement apparus et c'était un tel chaos, et c'était au moment où Big Mom elle a hurlé que tout le monde était presque KO. Après ils sont partis dans le monde des miroirs, après ils sont partis au niveau du bateau, donc il n'y a pas eu d'autres informations qu'il y avait présent Luffy et le reste de l'équipage ne savait pas. Et comme ils ne savaient pas, ils ont peut-être préféré mettre aucune prime. Cependant, la chose qu'ils ont vue, c'est qu'il y avait Jinbei. Jinbei a dit qu'il quittait l'équipage de Big Mom et qu'il allait rejoindre l'équipage des Mugiwara. D'ailleurs, c'était annoncé dans le journal. Et il n'y a pas eu de nouvelles primes. Et ça peut faire peur. Pourquoi? Parce qu'il faut réfléchir à combien de temps se sépare le départ des Mugiwara de Whole Cake et l'apparition du journal. Tout ça ne s'est pas fait en quelques heures. C'est-à-dire que Morgan doit retourner à son QG, doit écrire le journal, doit l'envoyer. Et il y a une autre information qui est aussi très très importante, c'est qu'on voit qu'il y a des interviews de Bartholoméo et aussi de Cavendish. Ce qui signifie que durant le retour, Morgan a donné comme information à ses journalistes qu'il devait faire des recherches sur la flotte des Mugiwara. Donc ils ont dû retrouver Bartholoméo, ils ont dû retrouver Cavendish, ils ont dû peut-être aussi réussir à en trouver d'autres, et ils ont fait l'interview et après ils ont dû le ramener pour que ça soit mis dans le journal. Donc il y a quand même un gros délai, et peut-être que la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine parce qu'il y a une pause, mais dans le prochain chapitre, peut-être qu'on va aussi avoir, après l'effervescence, après l'euphorie de la prime de 1,5 milliard de berry, peut-être qu'ils vont avoir la nouvelle que les Vinsmoke sont morts, et c'est peut-être pour ça que Senji a une prime de 330 millions de berry, parce que c'est le dernier Vinsmoke vivant, d'où le Dead or Alive, et aussi Jinbei, peut-être qu'ils sont morts. Alors je ne pense pas qu'ils sont morts, mais je pense qu'il va y avoir l'annonce comme quoi que Big Mom a décimé tout le reste des personnes qui étaient là. Enfin, pas décimé, a pris leur âme pour les implanter dans d'autres guerriers. Donc voilà, je le sens qu'on va voir, ou alors l'information va être donnée après au niveau de la rêverie, mais c'est vraiment important ici de se dire qu'on n'a pas eu d'autres informations sur les primes de Jinbei et d'autres informations sur le Germa, ou alors sur Jinbei et les hommes poissons. Maintenant, on va passer à quelqu'un dont ça m'a fait hyper plaisir de revoir, c'est tout simplement Koby. Koby a le grade de capitaine qui correspond aussi à colonel. Il y a une même connotation au niveau de ce grade, et la chose qui est vraiment excellente, je suis revenu en arrière pour faire la recherche pour voir si j'allais pas dire de conneries, parce qu'à l'époque, Smoker, quand il est arrivé à l'Alabasta, il avait le grade de colonel, mais les deux grades sont exactement la même chose, c'est seulement une différence de signification entre le japonais, l'américain et aussi le français, et il faut savoir il a quand même bien avancé, parce que je crois que au-dessus de... J'ai fait la recherche, mais là je vais dire une connerie. Je crois que c'est capitaine, contre-amiral, vice-amiral, amiral, et après on a amiral en chef. Je crois que c'est ça, à moins que j'ai mon papier qui est quelque part, mais je suis trop feignant, j'ai pas envie d'aller rechercher. Mais ce qui est vraiment bien, c'est de savoir que ici, Koby a le grade de Smoker au moment d'Alabasta. Je trouve que la petite liaison est pas mal, ça fait du bien de le revoir, parce que même si on l'avait vu dans le film Z étant considéré comme non canon, moi personnellement dans mon cœur il est canon. C'est bien de voir autour pareil avec MF, et ce qui est vraiment excellent, c'est qu'on a eu plusieurs informations sur Koby. Premièrement, il n'a pas de fruit de démon. Pourquoi? Parce qu'il sait nager, donc pas de fruit du démon. Deuxièmement, il a un acquis de l'observation qui est phénoménal, et Emep aussi a le acquis de l'observation. Parce qu'à un moment, il lui dit, mais comment t'as fait pour savoir que le sous-marin était là? Je crois qu'il a dit, c'est grâce à ton acquis de l'observation. Et là, il sous-entend que Emep sous-entend que lui aussi le possède, mais pas à un niveau aussi élevé. Et il a un niveau
Kobe tellement élevé qu'il a réussi à sentir des personnes qui étaient sous l'eau à plusieurs mètres de profondeur et surtout à plusieurs mètres de distance. Il a réussi à sentir qu'il allait avoir une attaque. Là je suis peut-être en train d'aller un petit peu loin, mais on en reparlera tout à l'heure. Et il y avait une attaque, donc peut-être qu'il a ressenti l'attaque. Non, on va y aller là-dessus. Peut-être qu'il a réussi à sentir le danger. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que quand il se retrouve devant... c'est pas Riku. Comment il s'appelle le père de Rebecca? Pas Krakos, non, ça c'est... Kyros. Merci d'avoir soufflé très fort. Devant Kyros, il ressent la puissance réelle des personnes. Et là, il a acquis de l'observation qui est vraiment fou. Et avec ce qu'on a vu, je suis sûr et certain qu'il peut voir dans le futur, mais il ne se rend pas compte que c'est le futur. C'est-à-dire qu'il a un acquis d'observation tellement élevé qu'il doit avoir des visions. Et il se rend pas compte que la vision qu'il a, ça a réalité le futur. Pour lui, c'est une sorte de prémonition, mais vu le acquis de l'observation qu'il a, je suis sûr qu'à un moment, on va le voir, qu'il peut maîtriser, qu'il peut voir le futur. Mais encore une fois, ça fera comme dans Marineford, c'est quelque chose qu'il ressent, mais c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. C'est quelque chose c'est un pouvoir dont il ne se rend pas compte. Et ça, c'est vraiment très très bon. Après, toujours pareil, toujours la manière de faire d'Ichiroda. C'est-à-dire que quand il y a Kyros ou Riku qui lui parle, il lui dit qu'il est justement le héros de Rockiport. Et je me rappelais plus ce que c'était, mais ça c'est les éléments qui a eu lieu. On apprend ça dans le chapitre 700 qui est juste après la fin de Punk Hazard, quand il y a l'annonce de la destitution de Doflamingo qui est justement annoncée. Et au niveau du QG de la marine, il parle justement des différents Shichibukai qui existent. Et là, on a l'eau. Et l'eau est devenue Shichibukai après justement l'incident qu'il y a eu à Rockiport, où il a pris les 100 cœurs de 100 pirates pour les amener à la marine pour avoir le titre de Shichibukai. Et on sait donc que Kobe était ici et qu'il était le héros. Donc ça veut dire qu'il est intervenu. Peut-être que une fois qu'il a eu ses 100 cœurs, l'eau est partie et il y en avait encore plein d'autres qui étaient là. Et que après Kobe a dû tous les neutraliser avant que le reste de la marine arrive. Encore une fois, peut-être grâce à son acquis de l'observation. Quoique ça s'est passé pendant l'ellipse de 2 ans, donc encore une fois, on ne sait pas. Mais encore une fois, ce qui est vraiment génial, c'est que Ichiroda nous donne quelques éléments vraiment à droite à gauche. Et peut-être qu'on aura la vérité sur cette action qu'il y a eu justement au niveau du Rockiport dans quelques chapitres, voire même des centaines de chapitres. L'autre chose aussi que j'ai complètement oublié de parler au sujet de Kobe, c'est qu'il y a Rebecca qui est en train de tomber amoureuse de Kobe. Parce que je sais pas si vous avez vu les petits cœurs, et encore une fois, une petite relation comme ça pourrait être cool. Imaginez qu'un jour il arrive à devenir amiral et qu'en plus il se marie avec Rebecca et devienne le roi, enfin le prince et après le roi de Dressrosa. Ça serait complètement fou. Le petit gamin qu'on a vu au début devient amiral et roi d'un pays. Et ce qui est vraiment génial, c'est que ça ferait un parallèle avec Luffy. C'est-à-dire que Luffy serait le roi des pirates, et bien lui sera le roi de Dressrosa. Et donc il reverrait Luffy parce qu'il y a quand même une relation entre Dressrosa, Rebecca et toute la famille, et aussi Luffy. Donc encore une fois, il y a des petits trucs comme ça qui sont vraiment excellents. Alors les choses qu'on a vues ici, après au niveau des journaux, justement il y en a un que Kobe tient dans les mains, et même après je ne sais plus si c'est Rebecca ou si c'est... non, c'est Vivi qui a aussi le journal. On a 2 informations, une information sur Vegapunk et une information sur Webble. Au niveau de Vegapunk, ça peut être plusieurs choses. Premièrement, on sait que Smoker est parti retourner voir Vegapunk au sujet du problème pour les enfants, et peut-être qu'il a raconté ce qui s'était passé au niveau de quoi? Au niveau de Punk Hazard. Il a eu aussi l'information sûrement de ce qui s'est passé au niveau de Balkigo, et moi je continue à penser que Vegapunk est de mèche avec les révolutionnaires. Et donc l'information dans le journal, c'est peut-être tout simplement la disparition de Vegapunk. Ça serait quand même assez excellent. Ou sinon, Vegapunk a trouvé une nouvelle technique, il a réussi à faire quelque chose, et il y a eu une news sur une nouvelle grande invention de Vegapunk qu'on verra peut-être encore une fois dans quelques dizaines, centaines de chapitres. Après, l'autre information, c'est tout simplement sur Webble. Webble, il y a en plus marqué Warning. Webble est en total roue libre, et même si c'est un Shichibukai, peut-être
qui fait trop de conneries, peut-être qu'il est en train de tuer trop de monde, toujours une fois mené par sa mère pour aller retrouver Marco, pour justement avoir... Alors, il cherche Luffy pour après rejoindre Marco, pour avoir le trésor de Barbe Blanche, et peut-être qu'il continue à tout détruire, et là, il a fait trop de dégâts, et même en tant que Shichibukai, il ne peut être excusé, et c'est peut-être quelque chose qu'on va nous annoncer au niveau de la rêverie, c'est tout simplement la destitution des Shichibukai, et rappelez-vous que c'était quelque chose que voulait faire Fujitora, et c'est pour ça que Fujitora a décidé de passer la conscription au niveau de la marine et est devenu ainsi un amiral. Donc encore une fois, pas mal de trucs qui sont vraiment à droite à gauche, qui sont montrés, un chapitre absolument de fou, et on va devoir arrêter ici cette critique analyse. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on parle d'un truc super important dans la deuxième vidéo, c'est la prime de 1,5 milliard de Luffy. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Encore une fois, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, par exemple, entre vous, laisser des commentaires. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.